Ce énième déplacement diplomatique de Félix Tshisekedi. Après son voyage à Washington, le président congolais a achevé une visite en Angola. Au menu, le conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo. Le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine, était présent aux côtés du président angolais João Lourenço. Un communiqué final a été adopté par les 3 chefs d'État en vue de concrétiser les avancées diplomatiques sur le terrain. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. 2 points importants sont ressortis de cette rencontre. D'abord, l'Angola est mandatée pour engager des consultations avec toutes les parties congolaises concernées par le conflit. L'objectif, c'est d'aboutir à la tenue d'un dialogue national. Alors sur ce point, le président Tshisekedi a été clair. Le dialogue ne pourra se tenir que sur le sol congolais, conduit et organisé par les institutions de la République. Un point de blocage important pour l'opposition dont une partie vit en exil à l'étranger et demande que ce dialogue soit conduit par les églises. Autre point important de cette rencontre de Luanda, les parties en conflit sont appelées à déclarer un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à une date encore à convenir. Alors plusieurs cessez-le-feu ont déjà été décrétés sans résultat, mais cette fois, les autorités congolaises et l'AFC M23 se sont mises d'accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. La MONUSCO a été appelée à jouer un rôle de soutien dans la surveillance du respect du cessez-le-feu. Alors la mission onusienne se dit prête dès maintenant à remplir ce rôle avec une phase initiale à Uvira. C'est un travail d'observation qui va progressivement se développer sur le terrain avec des capacités qui resteront limitées. Et ce que souhaite faire la MONUSCO, c'est commencer par, de manière graduelle, encore une fois, par des reconnaissances aériennes sur cette zone. Pour le faire, il faudra que nous ayons toutes les garanties de sécurité de la part des acteurs sur le terrain pour que nos hélicoptères et nos personnels puissent se déplacer sans danger. La MONUSCO ne donne pour l'instant aucun calendrier. La mission onusienne rappelle qu'elle n'a pas les leviers nécessaires pour pousser l'AFC M23, le Rwanda et les autorités congolaises à respecter leurs engagements pris à Washington et Doha. Elle appelle à une intensification des efforts diplomatiques pour aboutir à des résultats concrets sur le terrain.